Défendre le goût et les bons produits, c'est une idée qui me tient à cœur depuis la création de mon blog. Alors quand Rouge-Gorge m'a proposé d'aller à la rencontre de producteurs et d'artisans, je n'ai pas hésité une seconde. C'est donc dans ma ville, en plein cœur de Bordeaux, que je vous invite à la rencontre d'une adresse gourmande. Je vous propose de redécouvrir le chocolat avec David Capi. David Capi, bonjour, vous êtes meilleur ouvrier de France, vous avez été formateur dans une très grande école du chocolat, vous êtes à Bordeaux depuis presque 3 ans, oui. Donc vous êtes le spécialiste local du chocolat. Qu'est-ce qui fait les qualités d'un bon chocolat? Mais la qualité du bon chocolat passe avant tout par le terroir, oui. Donc l'origine et la provenance donc, du cacao. Oui. Donc ça, bien sûr, en tant qu'artisan, on ne le choisit pas réellement, puisqu'on passe par nous sommes des transformateurs, oui. Donc on va passer par quelqu'un qui fait un couverturier, exactement. Oui. Et ce couverturier, donc après c'est nous qui allons faire le choix du goût du produit sélectionné chez ce couverturier, mais avant tout, on va sélectionner les fèves, les meilleures, pour pouvoir après en produire les meilleurs cacao. Et alors après, qu'est-ce qu'elle va faire des fèves qu'elle reçoit? Donc elle reçoit la cabosse ou elle reçoit les fèves? Non, voilà, donc elle reçoit des sacs, comme plus moins que ceci, mais bon, bien sûr, beaucoup plus gros, avec des fèves, voilà, avec des fèves à l'intérieur, donc comme ceci, d'accord. Donc ça, c'est pas consommable comme ça. Alors celles-ci, elles n'ont pas été torréfiées, elles sont fermentées, donc si on les goûte, même si on les sent, si tu les sens, tu verras, on sent un côté vinaigre un petit peu, c'est la fermentation acétique, d'accord. Donc on peut les manger, mais il faut éviter de trop en consommer, bien sûr, il vaut mieux. Et c'est après avoir été torréfié, donc comme le café, que là on va développer les arômes, les premiers arômes du cacao. Et à partir de là, donc après le chocolat va subir des transformations, donc broyer, concasser, broyer, affiner. Avec des ajouts de sucre, de poudre de lait, etc. Et vous en pâtisserie, est-ce qu'il y en a certains que vous préférez utiliser? Mais ça dépend après les univers, c'est-à-dire qu'on fait en pâtisserie, on va beaucoup moins dévoiler les arômes du chocolat parce qu'il y a de la crème, il y a du sucre, il y a des crèmes anglaises, après il y a des biscuits, etc. Donc on va choisir un chocolat qui va apporter une force cacao ou pas. En fonction, si on est sur des arômes plutôt notes pyraziniques, torréfiées, vanille, café, ou alors sur des notes fruitées, plutôt fruits jaunes ou fruits rouges, on va choisir un chocolat soit acide, soit amer. D'accord. Voilà. Par contre, pour les bonbons de chocolat, là où il y a peu de crème, on va plutôt valoriser donc là le goût du chocolat, et là le choix est important. Donc David, une fois qu'on a choisi notre chocolat, quelles sont les erreurs à ne pas commettre quand je vais faire mon gâteau Alors il y a plusieurs, suivant aussi ce qu'on en fait. Donc déjà pour le fond, première étape. Il arrive que l'on voit, voilà, certains disent ajouter un petit peu d'eau pour passer au micro-ondes. Au secours. Voilà, déjà au secours, tout à fait. L'ennemi numéro 1 du chocolat, brut, tel qu'il est encore quand on commence, c'est l'eau. Déjà. Ensuite le bain-marie, bien sûr, attention au bain-marie, parce que le bain-marie, bien sûr, l'eau bout à 100 degrés. Et suivant les chocolats qu'on utilise, noir, lait ou ivoire, il peut avoir une action qui va détériorer la texture du chocolat si on le laisse trop longtemps chauffer. Ensuite, ce qu'il faut faire attention, très important, c'est pas laisser chauffer trop longtemps. D'accord. Parce que plus on les chauffe, plus tous les arômes légers du cacao, donc les arômes volatiles, ils vont disparaître. Ils vont s'en aller. Et les secrets alors d'un chocolat bien brillant, donc c'est le tempérage? C'est le tempérage, le stockage. Hein. Le tempérage est primordial, puisqu'il existe plein de façons de tempérer le chocolat. Elles peuvent toutes marcher, mais il y a des règles à respecter. D'accord. Donc le chocolat, il faut toujours le garder dans un endroit frais et sec. Parce que le chocolat. Ça au froid, dans un placard. Voilà. Toujours éviter le froid, trop froid. On peut le garder, mais le problème c'est que si on ne fait pas attention, quand on le sort du frigo, il va prendre l'humidité. Donc là après, il va devenir pâteux en bouche. Là, par exemple, j'ai une recette, là je pense à une recette que je voudrais faire avec du melon pour l'été. Quel type de chocolat il vaut mieux que je prenne? Qu'est-ce qui... Alors, en général, avant tout, c'est toujours une histoire de goût, bien sûr. Mais il y a des règles. Pour moi, il y a des règles, c'est-à-dire qu'on associe toujours un chocolat avec un fruit lorsque ce chocolat est plutôt acidulé, fruité. Parce que l'acidité de ce chocolat va révéler les arômes du fruit, plutôt que les écraser s'il était trop amer. Voilà. Merci pour le conseil, David, et puis merci pour cette expertise sur le chocolat. Avec grand plaisir, vous êtes bienvenue. Maintenant, on s'étouffe. Voilà, maintenant on va pouvoir goûter. On va pouvoir goûter. Le chocolat. Merci. C'est vrai que c'est bon. C'est du bon chocolat. Alors cette rencontre avec David Capi m'a donné plein d'idées. Donc on va essayer de mêler les qualités d'un très bon melon aux qualités d'un très bon chocolat et je vous propose de retrouver ça tout de suite sur le site.